Mère pauvre avec bébé demande de l'aide au supermarché et le fils du milliardaire apparaît et fait quelque chose d'incroyable. Le soir tombait déjà lorsque Anna Collins poussa la porte du supermarché de elle et Paul. Noah, son bébé de 8 mois, pesait lourd dans son bras gauche et elle tenait son vieux sac à main de la main droite. L'air conditionné du lieu frappa son visage. Il faisait chaud dehors, mais à l'intérieur, était beaucoup trop froid. Noah bougea, dérangé, et Anna remonta sa fine couverture sur lui. « Chut, mon amour !» murmura-t-elle en embrassant son petit front. « Nous allons juste chercher le lait et nous partirons. » Elle marcha lentement dans les allées. Chaque pas était douloureux. Elle n'avait rien mangé depuis le matin. Juste de l'eau. Son estomac protestait, mais elle l'ignorait. Ce n'était pas pour elle. Jamais. Noah commença à grogner. Elle connaissait ce bruit. Faim. Il avait encore faim. Anna accéléra le pas et se dirigea directement vers la section bébé. Elle prit la plus petite boîte de lait en poudre, la moins chère. Elle retourna l'étiquette et vérifia le prix. 23 €. Elle avait 22 sur sa carte. Peut-être. Ça va passer, se murmura-t-elle. Il faut que ça passe. Noah commença à pleurer doucement. Elle balança son corps, essayant de le calmer, mais elle savait que ça ne servirait à rien. Il voulait manger. La caisse était pleine. Elle était toujours à cette heure. Des gens rentrant du travail achetant des choses pour le dîner. Des familles entières poussant des caddies pleins. Anna entra dans la file avec la boîte à la main et Noah dans les bras. Il pleurait plus fort maintenant. Les gens commençaient à regarder. Elle sentait chaque regard, chaque jugement silencieux. La file avançait lentement, très lentement. Les pleurs du bébé résonnaient dans le supermarché et Anna sentait son visage rougir de honte. Quand ce fut enfin son tour, elle posa la boîte sur le comptoir et tendit sa carte à la caissière, les mains tremblantes. La dame passa la carte sans la regarder. Bip. Refusé. Anna sentit son estomac se nouer. « Pouvez-vous essayer encore une fois ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. La dame soupira et la repassa. Bip. Refusé. « Juste une fois de plus, s'il vous plaît, » implora Anna, sentant les larmes lui brûler les yeux. La dame passa pour la 3e fois. Bip. Refusé. Noah hurla. Un cri fort, désespéré, qui fendit l'air et résonna dans tout le supermarché. Anna le serra contre sa poitrine, le berçant frénétiquement, mais il ne faisait que pleurer plus fort. « Madame, il y a des gens qui attendent ici, » dit une voix derrière elle, impatiente. Anna se retourna. Un homme en costume la regardait avec irritation. « Je sais, pardon, je voulais juste... » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Les larmes commencèrent à couler. « Si elle n'a pas d'argent, qu'elle quitte la file, » murmura une autre personne. Anna sentit son visage s'embraser. Honte, pure honte. Elle regarda la caissière, désespérée. « S'il vous plaît. » La voix sortit forte, cassée. « J'ai besoin d'acheter du lait. » La dame détourna le regard. Elle ne dit rien. Anna regarda derrière elle, vers les gens dans la file. Des visages irrités, des visages impatients. Certains tournèrent la tête. Noah pleurait si fort qu'Anna arrivait à peine à penser. Elle serra le bébé contre sa poitrine, tremblante. « Quelqu'un, » essaya-t-elle, mais sa gorge se serra. « S'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider. » Silence. Personne ne bougea, personne ne parla. Anna commença à sangloter. Les larmes coulaient librement maintenant. C'est alors qu'elle entendit « Papa !» une petite voix. « Aide-la, s'il te plaît. » Anna regarda sur le côté, sa vision embrouillée. Un petit garçon blond, aux yeux bleu clair et aux joues roses, tirait sur la manche d'un homme grand à côté de lui. Le garçon devait avoir environ 6 ans, et il la regardait avec une expression angoissée. « Jacob !» commença l'homme, mais le garçon insista. « Papa, s'il te plaît !» implora Jacob. « Le bébé pleure, il a faim, aide-la !» L'homme regarda Anna. Il était grand, les cheveux foncés, la barbe bien taillée. Il portait un jean et une chemise simple. Mais il y avait quelque chose en lui, quelque chose de calme, de doux. Il ne dit rien. Il s'approcha simplement de la caisse et inséra sa carte dans la machine. Bip, approuvé. Anna se figea. Elle ne pouvait pas y croire. « commença-t-elle, mais sa voix lui manqua. L'homme prit la boîte de lait et la lui tendit doucement. «
Tout va bien, dit-il, sa voix basse et sans jugement. Anna prit la boîte de ses mains tremblantes, les larmes coulant sans s'arrêter. « Merci, murmura-t-elle. « Merci, je ne sais pas comment vous remercier. » L'homme hocha simplement la tête. Il ne fit pas de scène. Il ne demanda rien en retour. C'est alors que Noah s'arrêta de pleurer un instant. Il tendit sa petite main et agrippa le doigt de l'homme. Anna baissa les yeux, surprise. Les minuscules doigts de Noah étaient enroulés autour de l'index de l'étranger, et il ne lâchait pas. L'homme regarda le bébé. Quelque chose changea sur son visage. Quelque chose de tendre. « Salut, petit », murmura-t-il. Jacob s'approcha doucement, regardant Noah, les yeux brillants. « Il a faim, hein ?» demanda-t-il, sa petite voix pleine d'empathie. « Le pauvre ?» Anna hocha la tête, incapable de parler correctement. Jacob mit sa main dans la poche de son manteau. Il en sortit une petite voiture jouet bleue, petite, vieille, usée, mais visiblement aimée. Il la tendit à Noah sans hésiter. « Tiens, » dit-il en souriant. « Ça me calme toujours quand je suis triste. Tu peux la garder. » Anna écarquilla les yeux. « Non, tu n'as pas besoin de... »« Tout va bien, » insista Jacob, plaçant la petite voiture dans la main libre de Noah. « Il en a plus besoin que moi maintenant. » Noah agrippa la voiture. Il s'arrêta de pleurer aussitôt. Il regarda le jouet, fasciné, ses petits yeux encore humides mais pleins de curiosité. Anna ne put se retenir. Elle commença à sangloter, serrant Noah contre sa poitrine. « Merci » répéta-t-elle, regardant l'homme et Jacob. « Merci beaucoup. Vous ne savez pas ce que ça représente. » L'homme posa la main sur l'épaule de son fils, la fierté dans les yeux. « Il n'y a pas de quoi, » dit-il simplement. « Prends bien soin de lui. » Anna hocha la tête, tremblant toujours. Elle réajusta Noah dans ses bras, serra la boîte de lait fort et fit un pas en arrière. Les gens dans la file recommencèrent à bouger, comme si rien ne s'était passé. Mais pour Anna, tout avait changé. Elle se retourna et se dirigea vers la sortie, les jambes chancelantes. La honte lui brûlait toujours la poitrine, mais il y avait autre chose aussi, soulagement, gratitude. Lorsqu'elle arriva sur le trottoir, elle s'arrêta un instant. L'air frais de l'après-midi frappa son visage. Elle respira profondément, essayant de se ressaisir. Elle regarda derrière elle, à l'intérieur du supermarché à travers la vitre. L'homme et le garçon faisaient déjà leurs propres courses, discutant doucement. Jacob regarda la porte et la vit. Il fit un grand signe de la main avec un immense sourire. Anna lui fit signe en retour, les larmes aux yeux, et réussit à sourire pour la première fois de la journée. Puis elle tourna le coin et marcha dans la rue, le bébé dans les bras, la boîte de lait serrée contre son corps, et la petite voiture bleue fermement tenue dans la petite main de Noah. Elle ne savait pas qui étaient ces gens. Elle ne connaissait pas leur nom complet, d'où ils venaient, ni pourquoi ils avaient été aidés. Mais pour un instant, elle avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis très, très longtemps. Espoir. Et tandis qu'elle marchait dans les rues de Versailles, le soleil se couchant à l'horizon, Anna serra Noah un peu plus fort contre sa poitrine. Le bébé regardait la petite voiture bleue avec fascination, enfin calme. Elle ne savait pas que cette rencontre au supermarché changerait tout. Elle n'imaginait pas que cette petite voiture bleue serait le début de quelque chose de plus grand. Mais à cet instant, marchant seule dans la rue, le poids du monde sur ses épaules et le bébé dans ses bras, elle avait une chose qu'elle n'avait pas avant, une petite étincelle d'espoir. Et parfois, c'est tout ce dont une personne a besoin pour continuer. Anna monta prudemment les vieilles marches de la pension. Le bois grinçait sous ses pieds et elle craignait qu'un jour, l'une d'elles ne cède. Noah était calme dans ses bras, toujours agrippé à la petite voiture bleue. La porte d'entrée était entr'ouverte, comme toujours. La serrure ne fonctionnait plus correctement depuis des mois. Anna la poussa de l'épaule et entra. L'odeur de moisi la frappa immédiatement, mélangée à une odeur de vieille nourriture venant d'une autre chambre. Elle respira par la bouche et suivit le couloir étroit jusqu'au bout. Sa chambre était la dernière à gauche, la plus petite de toutes, la moins chère. Elle tourna la clé dans la serrure, celle-ci au moins fonctionnait, et entra. L'endroit était minuscule. Un lit simple adossé au mur, une vieille armoire à 2 portes, une petite table qu'elle utilisait pour changer Noah, et rien d'autre. Pas même une chaise. Les murs étaient minces. On pouvait tout entendre des chambres voisines, des conversations, des disputes.
La télévision forte, parfois de la musique jouant tard. Le froid entrait par les interstices de la vieille fenêtre. Anna avait essayé de les boucher avec des chiffons, mais cela n'aidait pas beaucoup. Et l'humidité montait le long des murs. Il y avait des taches sombres dans le coin du plafond. Elle déposa Noah sur le lit avec précaution. Le bébé continua à jouer avec la petite voiture, passant ses petites mains sur les roues. Anna enleva son manteau trempé de sueur et le suspendit au clou derrière la porte. Puis elle se dirigea vers l'armoire et l'ouvrit. Presque rien. Une boîte de biscuits petit beurre à moitié vide, un paquet de nouilles instantanées, un demi-pot de confiture. Et maintenant, la boîte de lait qu'elle venait d'obtenir. C était tout. Elle regarda les étagères vides et sentit son estomac se tordre. Pas de faim. Enfin, de faim aussi. Mais surtout de peur. Combien de temps pourrait-elle faire durer ça? Anna prit la boîte de lait et se dirigea vers la petite table. Elle avait une petite bouilloire électrique qu'elle utilisait pour tout. Elle fit chauffer de l'eau, prépara le biberon de ses mains tremblantes, vérifia la température sur son poignet. « Viens, mon amour !» appela Noah, le prenant dans ses bras. Le bébé lâcha la petite voiture et agrippa le biberon de ses deux petites mains. Il commença à téter avec urgence, ses petits yeux se fermant de soulagement. Anna s'assit sur le lit et le regarda. Au moins, Noah mangeait. Au moins, il dormirait le ventre plein aujourd'hui. Elle regarda de nouveau l'armoire, les biscuits, les nouilles. Son estomac grogna bruyamment. Anna se leva, alla jusqu'au minuscule évier dans le coin de la pièce et remplit un verre d'eau du robinet. Elle but lentement, puis remplit à nouveau et but plus. Ce N n'était pas de la nourriture, mais ça remplissait. Pour un temps. Elle retourna au lit et continua à tenir Noah pendant qu'il tétait. Le bébé s'endormait presque, les yeux lourds. Anna appuya sa tête contre le mur froid et ferma les yeux un instant. Cela faisait des semaines que C était ainsi. Des mois, en fait. Depuis qu'elle avait découvert sa grossesse, tout s'était écroulé. Le petit ami était parti. Sa famille lui avait tourné le dos. Les amis avaient disparu. Et les emplois? Mon Dieu, les emplois. Elle avait tout essayé. Elle était allée dans tous les cafés de Pontoise. Littéralement tous, du plus chic au plus simple. Désolé, nous n'embauchons pas pour le moment. Avez-vous de l'expérience? Nous vous appellerons si quelque chose se présente. Il n'appelait jamais. Elle avait essayé les restaurants, faisant la plonge, servant les tables, n'importe quoi, même histoire. Avez-vous des références? Vous avez besoin d'une disponibilité totale, y compris les week-ends. Et qui va s'occuper du bébé? Les magasins de la rue principale aussi. Vêtements, chaussures, produits d'entretien, pharmacie, rien. Même l'hôtel à la sortie de la ville, le plus minable de tous, qui avait toujours cette pancarte « Personnel requis », clignotante. Quand elle s'était présentée avec Noah dans les bras, le gérant l'avait à peine regardée. Ce n'est pas possible, désolé. Anna serra les yeux, essayant de ne pas pleurer à nouveau. Elle avait déjà trop pleuré aujourd'hui. Noah termina son biberon et fit un petit rot. Elle le coucha sur le lit, du côté le plus proche du mur, entouré d'oreillers pour qu'il ne tombe pas. Le bébé prit de nouveau la petite voiture bleue et la regarda avec fascination. Il faisait tourner les roues, tapait sur le matelas, la portait à sa bouche et puis il rit. Un petit rire agréable, plein de joie pure. Anna sentit sa poitrine se serrer. C'était la première fois qu'elle voyait Noah si heureux dans la journée, la première vraie joie, à cause d'une vieille petite voiture, un cadeau d'un petit garçon qu'elle ne connaissait même pas. Elle s'allongea à côté de lui, appuyant sa tête sur son bras, et le regarda. Noah continua à jouer, complètement inconscient de tout, de sa faim, du froid de la chambre, de l'humidité des murs, du bruit de la voisine se disputant avec quelqu'un dans la chambre D à côté. Il savait seulement qu'il avait un nouveau jouet et qu'il était heureux. Anna tendit la main et caressa doucement son petit visage. Noah la regarda et sourit, ce sourire sans dents, avec ses joues pleines, qui lui faisait fondre le cœur à chaque fois. « Je ne te laisserai jamais manquer de rien », murmura-t-elle, la voix ferme malgré tout. « Je te le promets, mon amour. Tu n'auras jamais faim, tu ne manqueras jamais de rien. Je trouverai un moyen. » Noah ne comprit pas. Il continua simplement à jouer avec la petite voiture, mais Anna avait fait une promesse, et elle allait la tenir, quoi qu'il en coûte. Elle resta là, allongée à côté de son fils,
le regardant jouer jusqu'à ce que la fatigue le submerge. Les petits yeux de Noah devinrent lourds, la petite voiture glissa de sa main, et puis il s'endormit. Anna tira doucement sa mince couverture sur lui et resta à le regarder, observant sa petite poitrine monter et descendre, écoutant sa respiration tranquille. Au moins, Noah était en sécurité. Au moins, il avait mangé. Au moins, il dormait. Elle se leva doucement pour ne pas le réveiller et se dirigea vers la fenêtre. Elle regarda dehors. La nuit était déjà complètement tombée. Les rues de Versailles étaient calmes. Quelques lumières de lampadaires. Des voitures passant de temps en temps. Anna appuya son front contre la vitre froide et ferma les yeux. Demain serait un autre jour. Plus de recherche d'emploi. Plus de portes fermées. Plus de noms à entendre. Mais elle allait essayer. Encore et encore. Autant de fois que nécessaire. Parce que Noah avait besoin d'elle. Et elle n'abandonnerait jamais. Son estomac grogna de nouveau, plus fort cette fois. Anna l'ignora. Elle but plus d'eau. Elle respira profondément. Tout irait bien. Il fallait que ça aille. Elle regarda le bébé dormir sur le lit, serrant la petite voiture bleue même dans son sommeil, et sentit une piqûre dans sa poitrine. Cette petite voiture avait été la première gentillesse que quelqu'un leur avait montrée depuis longtemps. Et cela signifiait plus que le petit garçon ou son père ne pouvait l'imaginer. Cela signifiait qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde. Et peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'améliorer. Anna se rallongea à côté de Noah, tira la couverture sur eux deux et ferma les yeux. Le froid continuait d'entrer par la fenêtre. Les bruits des autres chambres continuaient de résonner à travers les murs minces. L'odeur de moisi persistait dans l'air, mais elle avait Noah. Elle avait cet instant, elle avait cette promesse, et pour aujourd'hui, cela devrait suffire. Anna se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir où elle était. Ce n'étaient pas des coups polis, ils étaient forts, impatients, exigeants de l'attention. Elle ouvrit les yeux lentement, désorientée. Noah dormait toujours à côté d'elle, la petite voiture bleue coincée entre ses petits doigts. Les coups continuèrent. Mademoiselle Collins, la voix de la propriétaire de la pension, traversa la porte mince. « Ouvrez cette porte immédiatement !» Anna se leva rapidement, le cœur battant. Elle passa la main sur son visage, essayant de se réveiller complètement, et se dirigea vers la porte. Elle tourna la clé et ouvrit juste une fente. Madame Morrison était là. Une femme d'une 60aine d'années, les cheveux gris tirés en un chignon serré, le visage ridé et l'expression toujours amère. « Bonjour !» dit doucement Anna, essayant d'être polie. « Il n'y a rien de bon !» répondit Madame Morrison, croisant les bras. « Vous êtes en retard. Encore une fois. » Anna sentit son estomac se nouer. « Je sais, Madame Morrison, j'essaie d'obtenir l'argent, je vous jure. J'ai juste besoin de quelques jours de plus. Vous avez dit ça la semaine dernière, et la semaine d'avant aussi. Je sais, mais... » Assez d'excuses, coupa la femme, la voix froide comme la glace. « Vous avez jusqu'à la fin de l'après-midi pour libérer la chambre. » Anna sentit le monde tourner. « Quoi ? Non, s'il vous plaît, Madame Morrison, j'ai un bébé, et j'ai des factures à payer. » rétorqua la propriétaire sans pitié. « Ce n'est pas de la charité ici, ma petite. C'est une affaire. Vous ne payez pas, vous partez. »« S'il vous plaît, » implora Anna, la voix se brisant. « Juste une semaine de plus. Une semaine et j'obtiendrai l'argent. Je vous le promets. Vous n'avez nulle part où obtenir de l'argent, je le sais. Toute la ville le sait. » Les mots coupèrent comme des couteaux. « Je vais trouver un emploi, » insista Anna, désespérée. « Je cherche tous les jours, et pendant ce temps, je ne suis pas payée ?» Madame Morrison secoua la tête. « Non, c'est fini. Vous avez jusqu'à 5 heures de l'après-midi pour partir. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Madame Morrison, s'il vous plaît. J'ai un bébé de 8 mois. Je n'ai nulle part où aller. » La femme la regarda sans aucune compassion dans les yeux. « Vous auriez dû y penser avant. » Et elle tourna le dos, descendant le couloir à pas lourds. Anna resta immobile à la porte, tremblante. Elle ne pouvait pas respirer correctement. Sa poitrine était trop serrée. Elle ferma la porte doucement et s'appuya contre elle, glissant jusqu'à s'asseoir par terre. Non, non, cela ne pouvait pas arriver. Noah commença à pleurer sur le lit. Il s'était réveillé et était seul. Anna se força à se lever,
essuya rapidement ses larmes et alla vers lui. « Tout va bien, mon amour, mentit-elle, le prenant dans ses bras. « Tout va bien. » Mais ce n'était pas le cas, et elle le savait. Elle passa le reste de la matinée en état de choc. Elle prépara le biberon de Noah automatiquement, changea sa couche, lui mit des vêtements propres, et puis elle commença à rassembler ses affaires. Elle n'avait pas grand-chose. Elle n'en avait jamais eu. 2 vieux sacs en toile. Elle y mit les vêtements de Noah dans l'un d'eux, les couches restantes, la boîte de lait, le biberon. Dans l'autre sac, ses propres vêtements. 3 chemisiers, 2 pantalons, un manteau fin, des sous-vêtements, sa brosse à dents, la couverture du lit. Elle en aurait besoin. Anna regarda autour de la misérable petite chambre une dernière fois. Ce n'était pas grand-chose. Ce n'était rien, en fait. Mais c'était ce qu'elle avait. C'était un toit, 4 murs. Un endroit minimalement sûr pour Noah pour dormir. Et maintenant, elle allait perdre même ça. Elle prit Noah dans ses bras, accrocha les 2 sacs à ses épaules, prit la couverture sous son bras. Elle descendit les escaliers lentement, chaque marche pesant comme du plomb. Madame Morrison était à la réception, faisant quelque chose sur le vieil ordinateur. Elle ne regarda même pas quand Anna passa. Anna poussa la porte et sortit dans la rue. Le ciel était gris, lourd, menace de pluie. Elle resta immobile sur le trottoir un instant, ne sachant pas où aller. Littéralement, ne sachant pas. Elle n'avait pas de famille, pas d'amis. Elle n'avait personne. Elle commença à marcher, sans direction, juste marcher. Noah était calme dans ses bras, regardant autour de lui avec curiosité. Il ne comprenait pas. Il ne savait pas qu'ils étaient sans abri, sans rien. Anna sentit les premières gouttes. Elle leva les yeux. Le ciel était noir maintenant. Et puis la pluie vint, forte, intense, de celles qui trempent en quelques secondes. Anna commença à courir, protégeant Noah du mieux qu'elle pouvait. Les sacs lui battaient le dos. La couverture devenait lourde d'eau. Elle vit un auvent devant elle, un magasin fermé. Elle courut jusqu'à lui et s'abrita dessous. Mais il était déjà trop tard. Ils étaient complètement trempés. Les vêtements de Noah étaient collés à son petit corps. Il commença à pleurer. Un cri différent, d'inconfort, de froid. Le vent soufflait froidement, projetant la pluie sous l'auvent. Il n'y avait aucun moyen de s'échapper. Anna enleva son manteau mouillé et essaya d'envelopper Noah dedans, mais cela ne servait à rien. Tout était mouillé. « Pardon, mon amour », murmura-t-elle, ses larmes se mélangeant à la pluie sur son visage. « Pardon, pardon, pardon !» Noah pleurait fort maintenant, désespéré, tremblant de froid. La petite voiture bleue glissa de sa main et tomba sur le sol mouillé. Anna se pencha pour la ramasser, mais elle était si fatiguée, si épuisée, qu'elle faillit tomber aussi. Elle réussit à prendre la petite voiture et la remit dans la main de Noah, mais il ne faisait que pleurer davantage. Anna s'appuya contre le mur du magasin et glissa jusqu'à s'asseoir sur le sol froid. Elle serra Noah contre sa poitrine, essayant de le réchauffer avec son propre corps. Mais elle tremblait aussi, elle avait aussi froid, elle était aussi à bout. Elle n'avait plus de force, plus d'espoir, c'était ça, c'était la fin. Elle regarda la rue vide, la pluie tombant fort, le ciel sombre. Et pour la première fois, Anna se demanda si elle pourrait continuer. C'est alors qu'elle vit les phares. Une voiture passa lentement dans la rue. Elle ralentit encore plus en s'approchant de l'auvent. Anna ne leva même pas la tête. Elle s'en fichait. Elle n'avait plus d'énergie pour ça. La voiture s'arrêta. Elle entendit une portière s'ouvrir, des voix étouffées par la pluie, et puis une voix, une petite voix d'enfant. « Papa, c'est elle, c'est la dame du supermarché. » Anna leva lentement la tête. À travers le rideau de pluie, elle vit le petit garçon blond, Jacob. Ses yeux bleus écarquillés d'inquiétude, son petit visage collé à la vitre de la voiture, et l'homme, son père, sortant de la voiture, ouvrant un grand parapluie. Jacob cria de l'intérieur de la voiture « Papa, elle va tomber malade, le bébé va tomber malade !» L'homme courut jusqu'à l'auvent. En quelques secondes, il était devant Anna. Elle leva les yeux. Vers son visage, Caleb. Elle ne connaissait même pas son nom, mais elle reconnaissait ses yeux doux. « Vous allez bien ?» demanda-t-il, mais il connaissait déjà la réponse. Personne dans cette situation n'allait bien. Anna essaya de répondre, mais elle ne put que trembler.
Noah pleurait dans ses bras, mouillé, froid, désespéré. Caleb s'agenouilla devant elle. « Venez avec moi, dit-il, la voix ferme mais douce. Vous n'allez pas passer la nuit ici. » Anna secoua la tête, les larmes coulant. « Je ne peux pas. » La voix sortit faible, brisée. « Vous pouvez, » insista Caleb. « Venez, s'il vous plaît. »« Je ne peux pas accepter la charité, » murmura Anna, la honte brûlant plus que le froid. « Je ne suis pas... Ce n'est pas de la charité, » coupa Caleb doucement. « C'est de l'humanité. Venez. » Il tendit la main. Anna regarda sa main, puis Noah, qui pleurait désespérément dans ses bras, mouillé, froid, souffrant. La nécessité l'emporta sur la honte. Elle prit la main de Caleb. Il l'aida à se lever, tint le parapluie au-dessus d'elle et de Noah, ramassa les sacs mouillés du sol. « Allons-y, » dit-il, posant son bras autour de ses épaules pour la guider vers la voiture. Jacob avait ouvert la portière arrière. Il tendait les bras, aidant comme il pouvait. Caleb aida Anna à monter. Elle s'assit sur la banquette arrière, serrant Noah contre sa poitrine. Le bébé continuait de pleurer. Jacob regarda le sol de l'auvent et vit la petite voiture bleue tomber, trempée. « La petite voiture !» cria-t-il. Avant que Caleb ne puisse faire quoi que ce soit, Jacob sortit de la voiture en courant, ramassa la petite voiture du sol mouillé et revint en courant. Il monta dans la voiture, tout mouillé, et tendit la petite voiture à Noah. « Regarde, dit-il, la petite voix douce. Elle est là, tout va bien. » Noah s'arrêta de pleurer un instant. Il regarda la petite voiture, regarda Jacob, et prit le jouet de sa main tremblante. Anna commença à sangloter. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Caleb monta sur le siège conducteur, alluma la voiture et mit immédiatement le chauffage au maximum. « Nous allons à la maison, » dit-il, regardant Anna dans le rétroviseur. « Vous allez prendre un bain chaud, manger quelque chose et vous reposer. » Anna voulait protester. Elle voulait dire qu'elle ne pouvait pas, que ce n'était pas juste, que c'était trop d'imposition. Mais elle était trop fatiguée, trop froide, trop désespérée. Alors elle hocha simplement la tête et ferma les yeux, serrant Noah contre sa poitrine. Jacob se retourna sur son siège, la regardant avec ses yeux bleus pleins d'inquiétude. « Vous allez être bien maintenant, » dit-il avec la conviction d'un enfant qui croit en son père. « Mon papa prend soin de tout le monde. » Anna ne répondit pas, elle ne pouvait pas. Mais tandis que la voiture roulait dans les rues de Versailles, la chaleur du chauffage commençant à chasser le froid, avec Noah se calmant enfin dans ses bras, avec la petite voiture bleue de retour dans sa petite main, pour la première fois depuis longtemps, Anna sentit que peut-être, juste peut-être, les choses ne finiraient pas en tragédie. Elle regarda par la vitre embuée. La pluie tombait toujours fort, le ciel était toujours sombre, mais elle était dans une voiture chaude, avec des gens qui se souciaient d'elle, allant vers un endroit sûr. Et même si la honte lui brûlait encore, même si la culpabilité lui serrait la poitrine, même si elle sentait qu'elle ne méritait rien de tout ça, Anna laissa la nécessité l'emporter. Elle se laissa aider, parce que Noah en avait besoin, et elle n'avait plus le choix. La voiture roula en silence, seulement le bruit de la pluie frappant le toit, le chauffage fonctionnant, la respiration fatiguée d'Anna, et la petite voiture bleue dans la petite main de Noah, qui avait finalement arrêté de pleurer. La voiture s'arrêta devant une maison à 2 étages. Ce N n'était pas un manoir, ce N n'était pas de l'ostentation, C était juste une belle maison, bien entretenue, avec un jardin devant et des lumières chaudes aux fenêtres. Anna regarda par la vitre embuée, tremblant toujours de froid. « Nous sommes arrivés, » dit Caleb doucement, coupant le moteur. Il sortit rapidement, ouvrit le parapluie et se dirigea vers la portière arrière. Il aida Anna à sortir avec Noah dans ses bras. Jacob sauta de la voiture et courut devant, ouvrant la porte de la maison. « Entrez, entrez !» cria-t-il en faisant signe. Caleb guida Anna jusqu'à l'entrée, la protégeant de la pluie avec le parapluie. Lorsqu'elle entra, la chaleur frappa son visage. Une vraie chaleur, confortable, accueillante. Le salon était spacieux, mais simple. Un grand canapé en tissu beige, une télévision au mur, des étagères avec des livres et des photos. Rien d'extravagant. Juste une maison. Une vraie maison. Anna resta là, dégoulinante sur le sol, ne sachant pas quoi faire.
« Attendez ici, dit Caleb, allant déjà quelque part dans la maison. Il revint quelques secondes plus tard avec de grandes serviettes douces. « Tenez, séchez-vous tous les deux avant d'attraper froid. » Anna prit les serviettes de ses mains tremblantes et commença par sécher Noah. Le bébé gémissait encore, mais plus doucement maintenant, fatigué, affamé. C'est alors que Noah recommença à pleurer, plus fort, désespéré. Fin, était la fin. Anna sentit la panique monter. « J'ai besoin de... » commença-t-elle. Mais Caleb avait déjà compris. « Du lait? Vous avez la boîte ?» Anna hocha la tête, indiquant un des sacs mouillés sur le sol. Caleb prit le sac, trouva la boîte de lait et se dirigea directement vers la cuisine. « Jacob, reste avec elle » demanda-t-il par-dessus son épaule. Jacob s'assit sur le canapé, balançant ses petites jambes, regardant Anna avec ses yeux bleus pleins de curiosité et d'inquiétude. Anna continua de sécher Noah, mais il ne faisait que pleurer plus fort. Elle le balançait, faisait chuter, mais rien n'y faisait. Il était désespéré de faim. Il ne fallut pas 3 minutes. Caleb revint de la cuisine avec le biberon prêt, vérifiant la température sur son poignet en marchant. « Tenez, » dit-il, tendant le biberon à Anna. Elle prit le biberon et le tendit immédiatement à Noah. Le bébé l'agrippa de ses 2 petites mains et commença à téter avec urgence, les larmes encore mouillées sur son petit visage. Anna laissa échapper un soupir tremblant de soulagement. Elle s'assit sur le canapé, tenant toujours Noah, qui tétait comme s'il n'y avait pas de lendemain. « Vous avez aussi besoin de manger quelque chose, » dit Caleb la regardant. Anna secoua la tête. « Non, tout va bien. Je n'ai pas faim. » Mais son estomac grogna bruyamment à cet instant précis, dénonçant le mensonge. Caleb haussa un sourcil. « Asseyez-vous là. Je reviens. » « Non, sérieusement, vous n'avez pas besoin de... Vous avez aussi besoin de force, » dit Caleb, la voix ferme mais douce. « Vous ne pouvez pas vous occuper de lui si vous tombez. » Et il retourna à la cuisine avant qu'Anna ne puisse protester à nouveau. Jacob s'approcha doucement sur le canapé, s'asseyant plus près d'elle. Il regarda Noah téter. « Il avait vraiment très faim, hein ?» demanda-t-il doucement. Anna hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. « Quand j'ai faim, mon papa fait toujours de la nourriture rapidement, » continua Jacob, balançant ses petites jambes. « Il est bon cuisinier. Vous allez voir. » Anna réussit à esquisser un petit sourire. Jacob lui sourit en retour, cet immense sourire d'enfant. Caleb revint avec un plateau, une assiette avec des tartines, des œufs brouillés encore chauds et une grande tasse de thé. « Ce n'est rien de très élaboré, mais ça va vous réchauffer, » dit-il, posant le plateau sur la petite table basse devant elle. Anna regarda la nourriture. L'odeur monta et son estomac grogna à nouveau, plus fort. « Je ne sais pas si... »« Mangez, » dit Caleb doucement. « S'il vous plaît, pour Noah. Vous avez besoin d'énergie. » Anna le regarda Jacob, regarda la nourriture, et elle céda finalement. Elle prit une tartine d'une main, tenant toujours Noah de l'autre, et prit une bouchée. La saveur explosa dans sa bouche. Simple, mais la meilleure chose qu'elle ait mangée depuis des jours. Elle commença à manger plus vite, essayant de ne pas paraître désespérée, mais elle l'était. Elle était affamée. Noah termina son biberon et fit un petit rot. Anna posa le biberon de côté et le réajusta dans ses bras tout en continuant de manger. Le bébé regarda autour du salon avec ses petits yeux curieux. Puis il regarda la petite voiture bleue que Jacob avait placée sur la table basse. Il tendit sa petite main. Jacob prit la petite voiture et la lui donna. « Tiens, maintenant elle est vraiment à toi. » Noah agrippa la petite voiture et la porta à sa bouche, suçant les roues. Anna termina de manger en silence, chaque bouchée des œufs, chaque morceau de tartine. Le thé chaud descendant et la réchauffant de l'intérieur. Quand elle eut fini, elle regarda Caleb. « Merci, » murmura-t-elle, la voix rauque. « Merci pour tout. Je ne sais pas comment vous remercier. »« Il n'y a pas de quoi, » répondit Caleb, prenant le plateau. « Restez tranquille, reposez-vous. » Noah commençait à devenir mou dans ses bras, ses petits yeux lourds. La petite voiture glissant de sa petite main. Anna le réajusta mieux, appuyant sa petite tête sur son épaule. En quelques secondes, Noah s'endormit, épuisé. Enfin, rassasié. Enfin, réchauffé.
Anna appuya sa tête contre le canapé et ferma les yeux un instant. La chaleur de la maison, le ventre plein, le bébé dormant tranquillement dans ses bras, cela ressemblait à un rêve. Jacob s'approcha encore, s'asseyant juste à côté d'elle maintenant. Il regarda Noah dormir avec une expression de pure admiration. « Il est petit », murmura Jacob, comme s'il avait peur de réveiller le bébé. « Oui », murmura Anna en retour. « 8 mois. J était petit comme ça aussi ?»« Oui », la voix de Caleb vint de loin. Il était appuyé contre le mur du salon, observant la scène. Jacob regarda Anna à nouveau. « Tu es sa maman ?»« Oui. »« Tu es une bonne maman, » dit Jacob avec conviction. « Ça se voit. » Anna sentit les larmes lui brûler les yeux à nouveau. Elle cligna rapidement des yeux, essayant de les retenir. « Merci », réussit-elle à dire. Jacob resta là, assis à côté d'elle, silencieux mais présent, comme s'il était en train de la protéger. Comme si était son rôle de prendre soin de cette femme et de ce bébé. Caleb continua d'observer de loin. Ses yeux se déplaçaient de Jacob à Anna, à Noah qui dormait, à la petite voiture bleue tombée à côté d'elle sur le canapé. Et quelque chose changea sur son visage. Quelque chose de tendre, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La maison était différente. Ce N était pas seulement la chaleur. Ce N était pas seulement la lumière allumée. C était autre chose. La vie. Il y avait de la vie ici. Pour la première fois depuis des années, depuis que sa femme était morte, la maison semblait à nouveau vivante. Ce n'était pas seulement lui et Jacob en silence, dînant dans la cuisine, regardant la télévision sans trop parler, chacun dans son monde. C était différent maintenant. Il y avait un bébé qui dormait sur le canapé, une femme épuisée mais reconnaissante, son fils assis à côté d'elle, protégeant, prenant soin. Caleb sentit sa poitrine se serrer, pas de tristesse. D'autre chose, quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Mais c'était bien, après tant de temps à ressentir de la douleur, de la solitude, du vide, était bien. Il éloigna du mur et alla à la cuisine chercher une autre serviette. Quand il revint, Anna dormait presque aussi, sa tête penchée sur le côté, Noah dans ses bras. « Restez ici aujourd'hui », dit Caleb doucement. « Demain, nous verrons quoi faire, mais aujourd'hui, vous restez. » Anna ouvrit lentement les yeux et le regarda. « Je ne veux pas déranger. »« Vous ne dérangez pas », assura Caleb. « Vraiment. » Anna n'avait pas la force de discuter. Elle n'avait nulle part où aller de toute façon. Alors elle hocha simplement la tête, acceptant. Jacob bâilla bruyamment. « Tu as sommeil, champion ?» demanda Caleb. « Non », mentit Jacob, se frottant les yeux. Caleb sourit. C'était la première fois qu'il souriait vraiment depuis longtemps. « Nous allons te mettre au lit alors. »« Mais elles ?» demanda Jacob, regardant Anna et Noah. « Elles vont rester ici. Je m'en occupe. » Jacob regarda Anna une dernière fois. « Bonne nuit, » dit-il doucement. « Bonne nuit, Jacob, » répondit Anna, réussissant à sourire. « Et merci, pour tout. » Jacob sourit en retour et partit avec son père à l'étage. Anna resta seule dans le salon, seule, mais pas vraiment. Elle avait Noah, elle avait la chaleur, elle avait un toit au-dessus de sa tête. Elle regarda autour de la maison. Les photos sur les étagères, les livres, les jouets de Jacob éparpillés dans un coin. Était une vraie maison. Une maison avec de l'amour, une maison avec une histoire. Et pour une nuit, elle était en sécurité là. Noah gémit dans son sommeil, se blottissant davantage contre elle. Anna embrassa son petit front et ferma les yeux. Pour la première fois depuis très longtemps, elle ressentit quelque chose de proche de l'espoir. Et pour la première fois depuis des années, cette maison avait ressenti quelque chose de proche de la vie à nouveau. Anna se réveilla en sursaut, le cœur battant. Il lui fallut quelques secondes pour se souvenir où elle était, le canapé moelleux, la maison chaude, la lumière douce de la lampe de chevet dans le coin du salon. Noah dormait toujours dans ses bras, sa respiration tranquille. La petite voiture bleue était tombée sur le canapé à côté. Elle regarda autour d'elle. Tout était calme, silencieux. C'est alors qu'elle entendit les petits pas descendre l'escalier. Jacob apparut dans le salon, pieds et nus, en pyjama bleu clair, les cheveux blonds ébouriffés de sommeil. Il s'arrêta sur la dernière marche, la regardant timidement. « Salut » murmura-t-il. « Salut » répondit Anna doucement.
réajustant Noah dans ses bras. « Tu n'as pas réussi à dormir ?» Jacob secoua la tête et descendit la dernière marche. Il marcha lentement jusqu'au canapé, comme s'il n'était pas sûr de pouvoir s'approcher. « Je peux m'asseoir » demanda-t-il. « Bien sûr » dit Anna, faisant de la place. Jacob s'assit à côté d'elle, laissant une petite distance. Il regarda Noah dormir. « Il va bien » demanda-t-il après un moment. « Oui. » Il a enfin pu se reposer. « Et toi ?» La question prit Anna par surprise. Elle regarda le garçon. « Je vais bien aussi. » Jacob hocha la tête, mais ne dit rien de plus pendant un moment. Il resta là, regardant ses propres mains. « Ma maman est morte, » dit-il soudain, la voix si basse qu'Anna l'entendit à peine. Elle sentit sa poitrine se serrer. « Je suis désolé, Jacob. J'y étais petit, » continua-t-il. « Je ne me souviens pas beaucoup d'elle, juste parfois. L'odeur de son parfum, sa voix qui chante. » Anna ne savait pas quoi dire. Elle écouta simplement. « Mon papa est très bon, » dit Jacob, se tournant pour la regarder. « Il prend soin de moi, fait la cuisine, lit des histoires avant de dormir. Mais... » Il s'arrêta, se mordant la lèvre. « Mais quoi ?» encouragea doucement Anna. « Mais parfois je le vois triste, quand il pense que je ne regarde pas, et la maison est très silencieuse. » Les mots sortirent simplement, mais chargés d'une compréhension qui allait au-delà de son âge. Jacob regarda Noah à nouveau. « Tu prends bien soin de lui, » dit-il, pointant le bébé. « Même quand c'était difficile, même quand tu n'avais rien, tu n'as pas abandonné. » Anna sentit les larmes brûler. « Il est tout ce que j'ai. » Jacob resta silencieux un instant de plus. Puis, la voix encore plus basse, presque un murmure, « J'aurais aimé avoir une maman comme ça. » La phrase tomba comme une pierre dans l'eau. Des vagues se propageant, Anna sentit son cœur se briser. Elle regarda ce petit garçon, aux yeux bleus brillants de larmes contenues, essayant d'être courageux. Sans réfléchir, elle tendit sa main libre et caressa ses cheveux, lentement, avec affection. « Tu as un papa merveilleux, » murmura-t-elle. « Et il t'aime beaucoup, ça se voit. » Jacob appuya sa tête contre sa main, acceptant la caresse. « Je sais, » murmura-t-il. « Mais j'aurais voulu... » Il ne termina pas. Il n'en avait pas besoin. Anna continua de caresser ses cheveux, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Ce qu'elle ne vit pas, c'est Caleb. Il était en haut de l'escalier, debout dans l'ombre. Il était descendu pour voir si tout allait bien, s'ils avaient besoin de quelque chose. Mais il s'arrêta quand il entendit la voix de son fils. Et maintenant il était là, immobile, écoutant tout. « J'aurais aimé avoir une maman comme ça. » Les mots de son fils frappèrent Caleb de plein fouet, comme un coup de poing dans l'estomac. Il savait, il a toujours su. Sa mère manquait à Jacob. Bien sûr qu'elle manquait. Mais l'entendre dire à voix haute, et voir Anna là caressant les cheveux du garçon, avec la même tendresse qu'elle avait pour son propre fils. Quelque chose changea en lui, quelque chose de profond. Caleb resta là quelques minutes de plus, observant simplement. Anna tenant Noah endormi d'un bras, l'autre main caressant les cheveux de Jacob. Le garçon appuyé contre elle, se relaxant enfin. Cela ressemblait à une scène de famille, et Caleb sentit une piqûre dans sa poitrine. Pas de douleur, d'autre chose. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, espoir. Il remonta l'escalier lentement, sans faire de bruit, et retourna dans sa chambre. Mais il ne put dormir. Les jours suivants furent différents. Anna ne put partir, pas cette nuit-là, ni le lendemain matin. Caleb insista pour qu'elle reste, au moins jusqu'à ce qu'elle puisse s'organiser, jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit, jusqu'à ce qu'elle soit plus forte. Et Anna, sans option, accepta. Mais elle ne pouvait pas simplement rester là sans rien faire. Le lendemain matin, lorsque Caleb descendit pour faire du café, il trouva le salon organisé, les coussins du canapé rangés, les jouets de Jacob rangés, la petite table basse propre. Anna était dans la cuisine, avec Noah dans ses bras, regardant par la fenêtre. « Tu n'avais pas besoin de ranger, » dit Caleb. Elle se retourna, un peu gênée. « Je ne pouvais pas rester inactive. Désolé si je me suis immiscée. »« Non, » dit Caleb rapidement. « Non, tout va bien. C'est juste que... tu n'as pas besoin de faire ça.
Tu es une invitée ici. Je sais, mais je veux aider. J'ai besoin de me sentir utile. Caleb la regarda un instant, puis hocha la tête. D'accord, si tu veux. Et ainsi commença. Anna commença à aider spontanément. Non pas parce que Caleb l'avait demandé, non pas parce qu'elle pensait devoir le faire, mais parce que était dans sa nature. Elle organisait, nettoyait, pliait les vêtements que Caleb laissait sur la chaise, faisait la vaisselle du petit déjeuner. Le deuxième jour, elle prépara le déjeuner. Rien d'élaboré. Juste du riz, des haricots et du poulet grillé. Mais lorsque Caleb et Jacob rentrèrent de l'école, la maison sentait la cuisine maison. « C'est toi qui as fait tout ça ?» demanda Caleb, surpris. « C'est le moins que je puisse faire, » dit Anna, servant les assiettes. Jacob s'assit à table, les yeux brillants. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé comme ça », commenta-t-il, enfonçant déjà sa cuillère dans les haricots. Caleb regarda Anna. Elle détourna le regard, un peu timide, mais quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance silencieuse, une gratitude mutuelle. Jacob commença à s'accrocher à Anna. Le matin, avant d'aller à l'école, il descendait en courant pour dire bonjour à elle, à Noah. « Bonjour !» criait-il, s'approchant. « Je peux le tenir ?» Anna souriait et réajustait Noah dans les bras de Jacob, qui s'asseyait sur le canapé avec précaution, le petit visage sérieux de concentration. « Salut Noah !» disait Jacob, faisant des chatouilles sur le ventre du bébé. « Salut, petit !» Noah regardait Jacob de ses petits yeux curieux, et puis, un jour, ça arriva. Jacob faisait une grimace, essayant de faire rire le bébé. Et Noah rit. Un fou rire fort, agréable, spontané. Jacob écarquilla les yeux. « Il a ri, cria-t-il, regardant Anna. « Tu as vu ?» Anna souriait, les larmes aux yeux. « J'ai vu, il t'aime bien. » Jacob rayonnait. Il continua de faire des grimaces et Noah continua de rire, ce rire contagieux de bébé. Caleb était dans la cuisine, faisant du café. Il entendit le rire. Il entendit son fils crier de joie. Et il arrêta ce qu'il faisait. À quand remontait la dernière fois qu'il avait entendu Jacob si heureux? Il s'approcha de la porte de la cuisine et regarda. Jacob sur le canapé tenant Noah avec précaution. Le bébé riant. Anna à côté, souriant, avec des larmes de bonheur. La maison était vivante. Ce haine était pas le silence. Ce haine était pas le vide. Ce haine était pas seulement lui et Jacob mangeant en silence, chacun dans son monde. Était du rire, était la vie. Ça était la famille. Les jours passèrent, une semaine, puis deux. Anna et Caleb commencèrent à développer une routine, des petites choses, des micro-gestes. Elle faisait du café le matin. Ils réajustaient Noah dans la poussette improvisée du salon pendant qu'elle pliait le linge. Ils échangèrent des regards. Ils n'avaient pas besoin de dire grand-chose. Un regard disait tout. « Merci. De rien. Tu vas bien? Oui. Et toi ?» Des conversations courtes, mais profondes. Une nuit, après que Jacob et Noah se furent endormis, Anna faisait la vaisselle. Caleb apparut dans la cuisine avec une tasse vide. « Tu n'as pas besoin de faire ça tous les soirs, » dit-il. « Je sais, » répondit Anna, sans s'arrêter. « Mais je veux. » Caleb resta là, appuyé sur le comptoir, observant. « Tu es doué avec lui, » dit-il soudain. Anna s'arrêta, le regardant. « Avec Jacob ?»« Oui, il n'avait plus ça depuis longtemps. C'est un garçon incroyable. »« Oui, » acquiesça Caleb, un petit sourire aux lèvres. « Mais ça lui manque. D'avoir, je ne sais pas, quelqu'un. » Anna s'essuya les mains sur le torchon et se tourna vers lui. « Il t'aime beaucoup, tu le sais, n'est-ce pas ?»« Je sais. Mais parfois je pense que je ne suis pas suffisant. »« Tu l'es, » dit Anna avec conviction. « Tu es un père merveilleux. Ça se voit, dans la façon dont il parle de toi, dans la façon dont il te regarde. » Caleb détourna le regard, mal à l'aise avec le compliment. « Et toi, dit-il, changeant de sujet, tu es une mère incroyable. Même avec tout ce que tu as traversé, tu n'as pas abandonné. » Anna sentit sa poitrine se serrer. « Je n'avais pas le choix. Si, tu avais, beaucoup de gens abandonnent, pas toi. » Ils restèrent là en silence. Ce n'était pas un silence inconfortable, était réconfortant. Cela en disait plus que des mots. « Je te vois, je te comprends. Tu n'es pas seul.
Toi non plus. Une autre nuit, Anna était assise sur le canapé, Noah endormi dans ses bras. Caleb lisait quelque chose sur sa tablette à côté d'elle. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Anna doucement. « Bien sûr. Pourquoi tu as aidé au supermarché ce jour-là » Caleb la regarda, puis Noah endormi. « Parce que je t'ai vu, dit-il simplement. J'ai vu le désespoir, et je n'ai pas pu ignorer. La plupart des gens le peuvent. Je sais, mais je ne voulais pas être l'un d'eux. » Anna hocha la tête, comprenant. « Et pourquoi tu nous as laissés rester ?» demanda-t-elle encore plus doucement. « Tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi. » Caleb resta silencieux un instant. « Jacob ne souriait plus, dit-il finalement. « Pas vraiment. Ça faisait des mois. Peut-être plus d'1 an. Il était poli, tranquille, mais éteint. » Il la regarda. « Et puis tu es arrivé. » Et il a souri à nouveau. Il a ri. Il est redevenu un enfant. Anna sentit les larmes brûler. « Et toi, continua Caleb, tu as apporté la vie à cette maison. Je n'avais même pas réalisé à quel point elle était vide avant que vous n'arriviez. » Ils se regardèrent. Quelque chose passa entre eux, quelque chose qui allait au-delà de la gratitude, quelque chose de plus profond, mais aucun des deux ne dit rien, pas encore. Ils restèrent simplement là, dans le silence réconfortant. Noah endormi, la maison chaude, la nuit tranquille. Et pour la première fois depuis longtemps, ils ressentirent tous les deux quelque chose de proche de la paix. Caleb regarda Anna tenant Noah, le salon organisé, les jouets de Jacob éparpillés dans le coin. Et il pensa, ça ressemble à une famille. Anna regarda Caleb à côté d'elle, la maison accueillante, Jacob dormant à l'étage, et elle pensa, ça ressemble à un foyer. Aucun des deux ne le dit à voix haute, mais ils le sentirent tous les deux. Et dans les semaines suivantes, ce sentiment ne fit que grandir. Des petits gestes, des regards, des conversations courtes mais profondes, des silences qui en disaient plus que des mots. Jacob appelant Anna tout le temps, Noah riant quand il voyait Jacob, Caleb observant tout de loin, le cœur se réchauffant. Ce haine n'était pas parfait, ce haine n'était pas prévu. Mais cela commençait à sembler juste. Et peut-être, juste peut-être, cela pourrait devenir quelque chose de réel. Une nouvelle famille, naissant sans que personne ne s'en aperçoive. Un jour à la fois, la maison était calme. Jacob dormait à l'étage depuis des heures, Noah aussi, sur le canapé-lit improvisé que Caleb avait installé dans le salon pour Anna et le bébé. Anna était assise sur le canapé, serrant ses genoux, regardant par la fenêtre. La nuit dehors était sombre, sans lune. Caleb descendit l'escalier doucement, pensant qu'elle serait déjà endormie. Mais ce n'était pas le cas. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il doucement, pour ne pas réveiller Noah. Anna se retourna, surprise. « Non. Et toi ?»« Moi non plus. » Il s'approcha, hésitant. « Je peux m'asseoir ?»« Bien sûr. » Caleb s'assit à l'autre bout du canapé, laissant de l'espace entre eux. Ils restèrent en silence un moment, écoutant simplement la respiration tranquille de Noah. « Merci, » dit Anna soudain. « Pour tout. De nous avoir laissés rester. Pour tout vraiment. Tu as déjà remercié une 50aine de fois, » dit Caleb avec un demi-sourire. « Je sais. Mais je ne sais pas comment exprimer à quel point cela compte. » Caleb la regarda. Même dans la faible lumière du salon, on pouvait voir la fatigue sur son visage, mais aussi la gratitude, l'espoir. « Tu veux parler de ce qui s'est passé ?» demanda-t-il doucement. « Tu n'es pas obligé si tu ne veux pas. Mais parfois ça aide. » Anna regarda ses propres mains. Elle resta silencieuse si longtemps que Caleb pensa qu'elle n'allait pas répondre. Mais puis elle commença. « Je suis tombée enceinte à 26 ans, dit-elle, la voix basse mais ferme. Mon petit ami, il disait qu'il m'aimait, disait qu'il voulait un avenir avec moi. Et j'ai cru. » Elle fit une pause, respirant profondément. Quand je lui ai parlé de la grossesse, il a disparu, littéralement. Le lendemain, il était parti de la ville. Il a bloqué mon numéro, bloqué mes réseaux sociaux, comme si je n'avais jamais existé. Caleb sentit la colère monter, mais il ne dit rien. Il écouta simplement. « Ma famille, » continua Anna, la voix tremblant maintenant. « Mes parents sont religieux, très conservateurs. Quand je leur ai dit, ils m'ont donné un ultimatum.
Soit j'abandonnais le bébé pour adoption, soit je quittais la maison. Anna, j'ai choisi le bébé, dit-elle, regardant Noah endormi, sans même y penser à 2 fois. Mais ça a fait mal, très mal. Les larmes commencèrent à couler. Je suis parti avec une valise de vêtements et 300 €. C'était tout ce que j'avais. Je suis allé vivre chez une amie pendant un moment, mais quand Noah est né, elle n'a pas supporté. Les pleurs, les couches, elle a dit que était trop. Elle m'a demandé de partir. Anna essuya ses larmes avec le dos de sa main. J'ai réussi à louer cette chambre dans la pension, la moins chère. J'ai commencé à chercher du travail, mais personne ne veut embaucher une mère célibataire avec un petit bébé. Tout le monde a des excuses. Chaque entretien est la même chose. Nous vous rappellerons. Ils ne rappellent jamais. Et les amis? Demanda Caleb doucement. Disparus, dit Anna simplement. Tous, quand tu vas bien. Il y a beaucoup de monde autour. Quand tu as besoin, tu découvres qui se soucie vraiment. Et la réponse est personne. Elle respira profondément, tremblante. Il y a eu des jours où je n'ai pas mangé, littéralement. Juste de l'eau, parce que le peu d'argent que j'avais était pour son lait, pour Noah. Et moi, j'avais faim, mais ça allait, parce que lui n'avait pas faim. Caleb sentit sa poitrine se serrer. L'image d'Anna souffrant de la faim, seule, s'occupant d'un bébé. Et puis Madame Morrison m'a expulsé, continua Anna. Et je n'avais nulle part où aller. J'y étais littéralement dans la rue, sous la pluie, sans destination, quand vous êtes apparu. Elle regarda Caleb, les yeux pleins de larmes. Si vous ne vous étiez pas arrêté, je ne sais pas ce qui nous serait arrivé. Caleb ne put le supporter. Il s'approcha et posa sa main sur son épaule. Mais nous nous sommes arrêtés. Et vous êtes ici. Et vous êtes en sécurité. Anna hocha la tête, mais continua de pleurer doucement. Ils restèrent ainsi un moment. Caleb tenant son épaule, Anna laissant les larmes couler. Noah dormant tranquillement, ignorant tout. Après un moment, Anna essuya son visage et regarda Caleb. « Et toi ?» demanda-t-elle, la voix encore rauque. Jacob a dit que sa mère était morte. Caleb se tendit. Il retira sa main de son épaule et retourna de l'autre côté du canapé. « C'était il y a 4 ans, dit-il, la voix sortant plus basse. Accident de voiture. Elle rentrait du travail. Un camion a perdu le contrôle et ce fut rapide. Elle n'a pas souffert. Anna vit la douleur sur son visage, la douleur brute, toujours présente. Jacob avait 2 ans, continua Caleb. Il était trop petit pour comprendre. Il demandait après sa mère, tous les jours, « Où est maman, quand revient-elle » Et moi, je ne savais pas quoi dire. Il passa la main dans ses cheveux, fatigué. Les premiers mois ont été impossibles. Je ne dormais pas. Je ne mangeais pas correctement. Je devais m'occuper de Jacob, travailler, tout gérer, et en même temps faire face à la douleur, au deuil. « Comment as-tu fait » demanda doucement Anna. « Je ne sais pas si j'ai réussi, » admit Caleb. « J'ai juste survécu. Un jour à la fois, pour lui, parce qu'il avait besoin de moi. » Il regarda Anna. « Mais la vérité, c'est que je me suis perdu dans le processus. La maison est devenue juste, fonctionnelle. On mangeait, on dormait. Je l'emmenais à l'école. Je le récupérais. Mais il n'y avait pas de vie, pas de rire, pas de... » Il s'arrêta, cherchant le mot juste. « Pas de chaleur, » compléta Anna. « Ça, exactement ça. » Ils restèrent de nouveau silencieux, mais était un silence différent maintenant. Intime, compréhensif. « Je suis désolé, » dit Anna, « pour ta femme, pour ce que tu as traversé. »« Et je suis désolé pour ce que tu as traversé aussi, » répondit Caleb. Personne ne devrait avoir à choisir entre la famille et son enfant. Personne ne devrait souffrir de la faim seul. Tu es plus forte que tu ne l'imagines. Anna secoua la tête. Je ne suis pas forte. J'ai juste fait ce que je devais faire. C'est exactement ce qu'est la force. Ils se regardèrent, et quelque chose passa entre eux, une compréhension profonde. Une connexion qui allait au-delà des mots. Ils portaient tous deux des blessures. Ils avaient tous deux été laissés seuls. Ils avaient tous deux lutté désespérément pour prendre soin de ceux qu'ils aimaient. Étaient des blessures similaires, des douleurs similaires. Et peut-être, juste peut-être, ils pourraient guérir ensemble.
Caleb respira profondément. Il y avait quelque chose qu'il devait dire, quelque chose qui lui était resté coincé dans la gorge depuis des jours. « Anna, commença-t-il, la voix basse, presque un murmure. « J'ai peur de ne pas être un bon père. » Anna le regarda, surprise. « Quoi ?»« J'ai peur, » répéta-t-il, les mots sortant avec difficulté. « De ne pas être suffisant, d'échouer avec lui. »« Caleb, tu ne... » « Laisse-moi finir, » demanda-t-il, « s'il te plaît. » Anna ferma la bouche et écouta simplement. « J'y évite certains sujets avec lui, » avoua Caleb, regardant ses propres mains. « À propos de sa mère, à propos des sentiments, à propos de tout ce qui est difficile. Parce que j'ai peur de ne pas savoir quoi dire, de mal dire, d'empirer les choses. » Il serra les poings. « Je ne sais pas réconforter. Je ne sais pas faire ce qu'elle faisait. Elle était douée pour ça. Pour parler, pour comprendre ce dont il avait besoin sans qu'il ait besoin de le dire. Et moi, je suis maladroit. J'essaie, mais je sens que j'y échoue toujours. « Tu n'échoues pas, » dit Anna doucement, mais Caleb secoua la tête. « Je me sens coupable de tout, » continua-t-il, la voix se brisant. « Coupable de ne pas avoir été dans la voiture avec elle ce jour-là. Coupable de ne pas pouvoir être père et mère en même temps. Coupable parce que Jacob s'ennuie d'elle et je ne peux pas combler ce vide. » Il regarda finalement Anna, les yeux brillants. « Et puis vous êtes arrivés, » dit-il. « Et je t'ai vu avec lui, avec Jacob. La façon dont tu parles avec lui, la façon dont tu touches ses cheveux, la façon dont tu es mère naturellement. » Anna sentit les larmes revenir. « Et j'ai réalisé, » continua Caleb, la voix sortant rauque maintenant. J'ai réalisé à quel point j'ai été perdu, à quel point nous étions perdus, vivant dans cette grande maison vide, chacun dans sa solitude. Il respira profondément, tremblant. « Tu as fait sourire mon fils à nouveau, » dit-il, regardant droit dans ses yeux. « Vraiment, pas ce petit sourire poli qu'il donne, mais ce grand sourire d'enfant heureux. Et moi, je ne sais pas comment te remercier pour ça. » Anna ne put le supporter. Elle s'approcha et prit sa main, la tint fermement. « Caleb, écoute ce que je vais te dire, » parla-t-elle, la voix ferme malgré les larmes. « Tu es beaucoup plus père que tu ne l'imagines. Anna, non, écoute, » insista-t-elle. « Jacob t'aime, désespérément. Je le vois dans la façon dont il parle de toi, dans la façon dont il te regarde. Tu es son héros. Mais je ne sais pas si je suis suffisant. »« Tu l'es, » dit Anna avec conviction. « Tu sais pourquoi ? Parce que tu as peur. Parce que tu t'inquiètes, parce que tu veux bien faire. Les mauvais parents ne s'inquiètent pas de ça. Ils s'en fichent simplement. » Caleb la regarda, traitant les mots. « Et plus encore, » continua Anna, « tu m'as sauvé, tu as sauvé mon fils. Tu as ouvert ta maison, ta vie, sans me connaître, sans me juger. Tu as fait ça parce que tu es bon, parce que tu es généreux, parce que tu es exactement le genre de personne que Jacob grandira en admirant. » Elle lui serra la main. « Tu n'es pas parfait, personne ne l'est. Je ne le suis pas non plus. On fait des erreurs. On a peur. On ne sait pas quoi faire la moitié du temps, mais on essaie. Et c'est ça qui compte. » Caleb sentit les larmes couler. Il n'avait pas pleuré depuis des années, depuis les funérailles. Mais maintenant, il laissa couler. Anna le tira dans une étreinte. Caleb répondit, la serrant fort, comme s'il se tenait à elle. Ils restèrent ainsi un moment, étreints, pleurant doucement, laissant les blessures respirer. Quand ils se séparèrent, ils avaient tous les deux les yeux rouges, mais plus légers, comme si un poids était envolé de leurs épaules. « Merci, » murmura Caleb, « de dire ça. J'ai juste dit la vérité. » Ils se regardèrent à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans le regard, quelque chose de plus profond. Ce haine n'était pas seulement de la gratitude, ce haine n'était pas seulement de la compassion, était de la connexion, réelle, vraie. « On va aller bien, » dit Anna doucement. « Nous quatre, on va aller bien. » Caleb hocha la tête, la croyant. Pour la première fois depuis des années, il crut que oui. Que peut-être, d'une certaine manière, ils pourraient retrouver le bonheur, ensemble. Noah gémit dans son sommeil, bougeant. Anna le regarda et sourit. « Je ferais mieux d'aller dormir avant qu'il ne se réveille. »« Oui, » acquiesça Caleb. « Bonne nuit, Anna. »
Bonne nuit, Caleb, mais aucun des deux ne bougea immédiatement. Ils restèrent là se regardant simplement, les mains toujours entrelacées. Et puis Anna lâcha doucement et s'allongea à côté de Noah. Caleb monta l'escalier, mais s'arrêta au milieu et regarda en arrière. Anna était en train de réajuster la couverture sur le bébé, son visage doux dans la faible lumière. Elle était belle, pas seulement physiquement, mais dans son essence. Dans sa force, dans son courage. Et lui, il commençait à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il monta le reste de l'escalier et alla dans sa chambre. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Caleb dormit en paix. Parce qu'il n'était plus seul, et Anna non plus. Ils avaient tous les deux trouvé quelqu'un qui comprenait. Quelqu'un qui voyait, quelqu'un qui se souciait. Et peut-être que était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'aucun des deux n'attendait, mais dont ils avaient tous les deux désespérément besoin. Une nouvelle chance, de famille, d'amour, de recommencement. Les jours suivants furent différents. Anna remarqua que Caleb était plus présent, plus attentif. Mais il y avait toujours une hésitation en lui, surtout avec Jacob. Elle le voyait dans les petits moments. Quand Jacob rentrait de l'école excité, voulant raconter quelque chose, et Caleb écoutait simplement, hochait la tête, mais ne plongeait pas dans la conversation. Quand le garçon demandait de jouer, et Caleb disait « plus tard » ou « papa est occupé », ça n'était pas par manque d'amour. Anna le savait. Était la peur. Un après-midi, Jacob était en train de faire un puzzle par terre dans le salon. Caleb passa, regarda, mais continua de marcher vers le bureau. Anna le suivit. « Caleb » l'appela-t-elle doucement. Il s'arrêta et se retourna. « Oui ? Pourquoi tu ne t'assois pas avec lui ? Juste quelques minutes. » Caleb regarda le salon. Jacob concentré sur le puzzle. « Il va bien, il est occupé. »« Mais il voulait que tu t'assoies avec lui, » dit Anna doucement. « J'ai vu la façon dont il t'a regardé quand tu es passé. » Caleb soupira, passant la main dans ses cheveux. « Je ne sais pas comment. Je ne suis pas doué pour ces choses. »« Tu n'as pas besoin d'être doué, » dit Anna, s'approchant. « Tu as juste besoin d'être présent, de t'asseoir par terre, d'aider à trouver une pièce, de poser des questions sur le dessin. C'est tout. Et si je fais une erreur, il n'y a pas de mauvaise façon d'être présent. » Caleb la regarda incertain. Anna sourit et le poussa gentiment vers le salon. « Vas-y, je te promets, il veut juste que tu sois là. » Caleb respira profondément et marcha jusqu'au salon. Il s'arrêta près de Jacob, hésitant. « Je peux aider ?» Jacob leva la tête si vite qu'il faillit faire tomber les pièces. Ses yeux bleus brillèrent. « Sérieux? Tu vas le faire avec moi ?»« Bien sûr, » dit Caleb, s'asseyant par terre à côté de son fils. Jacob sourit de ce grand sourire et commença immédiatement à expliquer le puzzle. Où allait chaque pièce? Quelle partie était la plus difficile? Caleb écoutait, et peu à peu, il commença vraiment à participer, prenant des pièces, les emboîtant, riant quand il se trompait. Anna observa depuis la porte de la cuisine, Noah dans ses bras, un sourire aux lèvres. Dans les jours suivants, Anna continua d'encourager. Demande-lui comment s'est passée sa journée à l'école. Raconte-lui une histoire avant de dormir. Serre-le dans tes bras quand il rentre. Et Caleb essayait, de plus en plus, maladroit au début, mais essayant. Une nuit, Jacob était triste parce qu'il s'était disputé avec un ami à l'école. Caleb le vit, mais resta immobile, ne sachant pas quoi faire. Anna s'approcha. « Vas-y, » murmura-t-elle, « assieds-toi avec lui. »« Qu'est-ce que je dis ?»« Rien. Écoute simplement. » Caleb alla dans la chambre de Jacob. Le garçon était allongé sur le lit, serrant son oreiller. « Jacob ? Salut, papa. Je peux entrer ? » « Oui. » Caleb entra et s'assit sur le bord du lit. « Rien, tu es contrarié. » Jacob haussa les épaules, mais ses yeux devinrent rouges. « Je me suis disputé avec Tom aujourd'hui. Que s'est-il passé ?» Et Jacob commença à raconter. Le malentendu, les mots durs, comment il se sentait mal. Caleb écouta simplement. Il n'essaya pas de résoudre, il ne donna pas de solution. Il écouta seulement. Et quand Jacob eut fini, Caleb posa sa main sur l'épaule de son fils. « Les disputes arrivent, mais tu as un bon cœur. Tu trouveras un moyen de réparer. » Jacob regarda son père,
surpris par la gentillesse. « Tu crois ?»« J'en suis sûr. » Jacob se jeta dans les bras de Caleb dans une étreinte serrée. Caleb le serra fort, les yeux brûlants. Quand il sortit de la chambre, Anna était dans le couloir. « Tu vois ?» dit-elle doucement. « Tu es doué pour ça. J'ai juste écouté. » Exactement. C'est tout ce dont il avait besoin. Caleb la regarda, et quelque chose changea sur son visage. De la gratitude, mais aussi autre chose, de la détermination. Dans les jours suivants, Caleb commença à disparaître pendant quelques heures, toujours après le déjeuner, quand Jacob était à l'école et Anna s'occupait de Noah. « Je sors un peu, » disait-il. « Je reviens vite. » Anna ne demandait pas. Elle pensait que C était du travail ou qu'il avait besoin de temps seul. Mais ce n'était pas le cas. Une semaine plus tard, alors qu'Anna était dans la cuisine en train de préparer le dîner, Caleb rentra à la maison, les mains tachées de peinture. « Tout va bien ?» demanda Anna, regardant ses mains. « Oui, » dit-il, un demi-sourire aux lèvres. « Tu peux venir ici une seconde ?» Noah dort. « C'est rapide, je promets. » Anna s'essuya les mains sur le torchon et le suivit. Caleb monta l'escalier et s'arrêta devant une porte fermée. Une pièce où Anna n'était jamais entrée. Elle pensait que C était un débarras ou quelque chose comme ça. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, curieuse. Caleb respira profondément. « J'ai fait quelque chose, et je voulais te le montrer. » Il tourna la poignée et ouvrit la porte. Anna entra, et se figea. La pièce avait été transformée, complètement. Les murs étaient peints d'un bleu clair doux, le sol propre et ciré. Il y avait un petit matelas pour bébé dans le coin, avec des draps neufs et une couette légère avec des motifs d'étoiles. Une petite commode adossée au mur, avec des tiroirs ouverts montrant des vêtements de bébé soigneusement pliés. Des couches organisées sur une étagère à côté. Une zone de change improvisée avec un tapis doux par terre. Et à côté, un vieux fauteuil, mais propre et confortable, avec un coussin d'allaitement. Et sur le rebord de la fenêtre, avec un rayon de soleil le frappant, se trouvait la petite voiture bleue. Anna porta sa main à sa bouche. Les larmes commencèrent à couler immédiatement. « Caleb, je sais que ce n'est pas grand-chose, » dit-il rapidement, nerveux. « Et je ne suis pas doué pour la décoration, mais j'ai voulu faire quelque chose. Pour Noah. Pour toi. » Anna ne pouvait pas parler. Elle regardait simplement autour d'elle, les larmes coulant sans s'arrêter. « Tu as peint ?»« J'ai peint. Ça m'a pris quelques jours, et j'ai tout organisé. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est parfait, » murmura Anna, la voix brisée. « C'est parfait. » Elle se tourna vers lui, les yeux débordants. « Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça ?» Caleb fit un pas vers elle. Il la regarda dans les yeux avec une intensité qu'Anna n'avait jamais vue. « Parce que je ne veux pas que vous soyez des visiteurs, » dit-il, la voix ferme mais émue. « Je ne veux pas que vous vous sentiez de passage ou que vous pensiez devoir partir. » Il respira profondément. « Je vous veux ici, » continua-t-il. « Vraiment, je veux une famille. » Anna sanglota bruyamment. Elle ne put se retenir. « Caleb, tu as apporté la vie à cette maison, » dit-il, s'approchant encore plus. « Tu as apporté la lumière, tu as apporté le bonheur, et je ne veux pas perdre ça, je ne veux pas vous perdre. » Anna couvrit son visage de ses mains, pleurant. Caleb hésita, mais fit alors un pas de plus et la tira dans une étreinte. Elle s'accrocha à lui, sanglotant sur son épaule, laissant tout sortir, la douleur, la peur, la gratitude, le soulagement. « Merci », réussit-elle à dire entre ses sanglots. « Merci, merci, merci. »« Il n'y a pas de quoi, » murmura Caleb, la serrant fermement. « Vous le méritez. Vous méritez tout. » Ils restèrent ainsi un moment. Étreints au milieu de la pièce fraîchement peinte, l'odeur de peinture était toujours dans l'air. La lumière du soleil entrait par la fenêtre. C'est alors qu'ils entendirent des petits pas courir à l'étage. « Papa, tu es rentré. Où est Anna ?» La voix de Jacob résonna dans le couloir. Caleb et Anna se séparèrent rapidement, essuyant leurs visages. Jacob apparut à la porte de la chambre et s'arrêta. Il regarda autour de lui, les yeux écarquillés. « Waouh !» murmura-t-il. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est la chambre de Noah, » dit Caleb. Jacob entra lentement,
regardant tout avec admiration. Il vit le petit matelas, les vêtements, le fauteuil, la petite voiture bleue sur la fenêtre. « C'est toi qui as fait tout ça, papa ?» « Oui. » Jacob se retourna, le petit visage radieux. « Alors ils vont rester? Pour de vrai ?» Caleb regarda Anna. Elle hocha la tête, les larmes toujours aux yeux. « Oui, » confirma Caleb. Jacob cria de joie et courut vers Anna. « Maman !» cria-t-il, se jetant dans ses bras. « Regarde la chambre de Noah. Regarde comme c'est cool. » Et puis le monde s'arrêta. Anna se figea, Caleb se figea. Jacob continua de parler, excité, sans se rendre compte de ce qu'il avait dit. « Ça va être tellement cool. Noah va dormir ici et on peut... » « Jacob, » dit Anna doucement, la voix tremblante. Le garçon s'arrêta et la regarda. « Quoi? Tu m'as appelé ?» Jacob cligna des yeux, confus. Puis il comprit. « Ah, » dit-il, rougissant. « Pardon, je ne voulais pas... » Anna s'agenouilla devant lui, les larmes coulant à nouveau, mais cette fois de pure émotion. « Ne t'excuse pas, » murmura-t-elle, tenant son petit visage entre ses mains. « Ne t'excuse jamais pour ça. Mais je ne sais pas si je peux... »« Tu peux, » dit Anna, le tirant dans une étreinte serrée. « Tu peux, si tu veux. » Jacob s'accrocha à elle, cachant son visage dans son cou. « Je veux, » murmura-t-il. « Je veux beaucoup. » Anna le serra fort, sanglotant doucement. Caleb regardait tout de loin, ses propres larmes coulant silencieusement. Jacob avait enfin une mère à nouveau, et Anna avait enfin une famille. Quand ils se séparèrent, Jacob avait les yeux rouges, mais souriants. « Je peux montrer la chambre à Noah quand il se réveillera ?» Anna rit entre ses larmes. « Oui, bien sûr que tu peux. » Jacob partit en courant en bas, criant de joie. Anna resta là, agenouillée par terre, essuyant son visage. Caleb s'approcha et tendit la main. Elle la prit et se leva. Ils restèrent là, main dans la main, au milieu de la chambre qu'il avait préparée avec tant d'affection. « Merci, » murmura Anna à nouveau, « pour tout, de nous donner un foyer. Merci à toi, » répondit Caleb, serrant sa main, « d'avoir ramené la vie en nous. » Ils se regardèrent, et à cet instant, sans mots, ils comprirent tous les deux. C était réel. C était la famille. Et C était pour toujours. Anna regarda autour de la chambre une dernière fois. Le petit matelas attendant Noah, les vêtements pliés, le fauteuil où elle allait allaiter, la petite voiture bleue sur la fenêtre. Et elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait un foyer, vraiment. Et ce N n'était pas seulement un lieu. C était avec des gens qu'elle aimait. Et qui l'aimaient en retour. La nuit tomba tranquillement sur la maison. Jacob était parti se coucher tôt, épuisé par tant d'excitation. Noah dormait aussi profondément dans la nouvelle petite chambre, sur le matelas moelleux, couvert par la couette 2 étoiles. Anna était debout à la porte de la chambre, observant simplement le bébé dormir. La lumière douce de la lampe de chevet éclairait son petit visage tranquille, sa poitrine montant et descendant au rythme parfait de sa respiration. La petite voiture bleue était sur la petite table à côté, comme un gardien silencieux de toute cette histoire. « Il a aimé la chambre », dit la voix de Caleb doucement derrière elle. Anna se retourna, souriant. « Oui, il s'est endormi dès que je l'ai posé ici. Je pense qu'il s'est senti en sécurité. » Caleb entra doucement dans la chambre, s'arrêtant à côté d'elle. Ils restèrent là, côte à côte, regardant Noah dormir. Le silence était confortable, plein de signification. « Merci », dit Anna encore une fois, la voix un murmure. « Pour tout ça, pour la chambre, pour chaque détail. »« Arrête de remercier », dit Caleb doucement, mais avec un demi-sourire. « Sérieusement, tu as remercié une centaine de fois aujourd'hui. Je n'y arrive pas. Tu ne comprends pas ce que ça signifie pour moi, pour nous. » Caleb se tourna pour la regarder. Même dans la faible lumière, Anna voyait l'intensité dans ses yeux. Quelque chose de profond. Quelque chose qui lui donnait des papillons dans l'estomac. « Alors laisse-moi te dire ce que ça signifie pour moi, » dit-il, la voix basse mais ferme. Anna sentit son cœur s'accélérer. Elle se tourna complètement pour lui faire face. Caleb respira profondément avant de continuer. « Tu as ramené la vie dans ma maison, » dit-il, les mots sortant lentement, chargés d'émotion. Cette maison était froide, vide. Jacob et moi vivions ici, mais ce N n'était pas
vraiment vivre. C était juste exister, un jour après l'autre. On se réveillait, on mangeait, il allait à l'école, on rentrait, on dînait, on dormait, sans couleur, sans son, sans joie. Il fit une pause, regardant Noah dormir. Et était comme si on avait oublié comment être heureux, continua-t-il. Et je ne m'en rendais même pas compte. Je pensais que C était comme ça, que C était normal après avoir perdu quelqu'un. Anna sentit les larmes brûler, mais elle ne dit rien. Elle écouta simplement. « Et puis tu es arrivé », dit Caleb, revenant à elle, avec Noah. Avec toute la douleur que tu portais, avec toute la lutte. Et soudain la maison avait de nouveau des rires. Elle sentait la cuisine maison. Elle avait le bruit du bébé qui pleure, qui rit. Il y avait du mouvement, il y avait la vie. Il fit un pas de plus. Et Jacob, la voix de Caleb se brisa un peu. Mon fils a recommencé à sourire. Vraiment. Pas ce petit sourire poli qu'il donnait, mais ce sourire d'enfant heureux, ce rire fort, cette lumière dans les yeux. Grâce à toi. Caleb. Laisse-moi finir, demanda-t-il, la voix tremblante. S'il te plaît, j'ai besoin de dire ça. Anna hocha la tête, les larmes coulant déjà. J'ai passé 4 ans à penser que je devais tout faire seul, continua Caleb. Que demander de l'aide était une faiblesse, que je devais être fort tout le temps, parce que Jacob avait besoin de moi fort. Mais je me tuais à l'intérieur. J était en train de me perdre, et je ne m'en rendais même pas compte. Il passa la main dans ses cheveux, un geste nerveux. « Tu m'as montré que c'était normal d'avoir peur, » dit-il. « Que c'était normal de ne pas savoir. Que ce qui compte, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'essayer, c'est d'être présent, c'est d'aimer même quand ça fait mal. » Caleb la regarda droit dans les yeux maintenant. « Et tu m'as appris à être père à nouveau, » confessa-t-il, « à vraiment voir mon fils, à parler avec lui, à jouer, à embrasser. Des choses que j'avais oublié comment faire, et je suis reconnaissant, plus que je ne peux l'exprimer. » Anna sanglotait doucement, couvrant sa bouche de sa main. « Alors merci à toi, » dit Caleb, la voix ferme malgré ses propres larmes, « d'avoir ramené la vie en nous, d'avoir ramené la lumière, d'avoir ramené la joie, d'avoir ramené l'espoir, d'avoir ramené toi. » Anna ne put le supporter. Elle fit un pas vers lui, mais s'arrêta, hésitante, les mains tremblantes. « Vous avez ramené la vie en moi, » murmura-t-elle, la voix étranglée. J était complètement perdu, seul, sans espoir, sans rien. J était dans la rue, sous la pluie, sans savoir où aller. Et vous m'avez sauvé. « On s'est sauvés » corrigea Caleb doucement. « Mutuellement. Je pense qu'on avait besoin l'un de l'autre, et le destin nous a mis sur le chemin l'un de l'autre. Je ne crois pas au destin, » dit Anna doucement. « Je n'y croyais pas non plus, » répondit Caleb. « Mais maintenant je ne sais pas. Comment expliquer autrement ?» Ils restèrent là, si proches, se regardant simplement. Le silence de la chambre était lourd de émotions, de choses non dites, de sentiments débordants. Caleb fit un pas de plus. Maintenant, il n'était que à quelques centimètres de distance. Anna pouvait sentir la chaleur de son corps, voir chaque détail de son visage dans la lumière douce. « Anna, dit-il, la voix sortant basse, vulnérable. « Je ne veux pas que tu restes juste parce que tu en as besoin, ou parce que c'est pratique, ou parce que tu n'as nulle part où aller. » Il fit une pause, rassemblant son courage. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait probablement l'entendre. « Je veux que tu restes parce que je te veux ici. Parce que je me soucie, beaucoup. Plus que je ne devrais, peut-être, plus que ce n'est censé après si peu de temps. Mais je ne peux pas l'éviter. » Anna retint sa respiration. Le monde sembla s'arrêter. « Je suis en train de tomber amoureux de toi, » confessa Caleb, les mots sortant dans un murmure rauque. « Et je sais que c'est rapide. Et je sais que c'est compliqué. Et je sais que tu peux penser que c'est trop tôt, ou que ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai, c'est réel. Et j'avais besoin de te le dire, parce que je ne peux plus garder ça. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Anna le regarda. Cet homme qui était apparu au moment le plus sombre de sa vie, qui avait tendu la main sans rien demander en retour, qui avait ouvert sa maison, son cœur, qui avait peint une chambre pour son fils. « Moi aussi », murmura-t-elle finalement, les larmes coulant librement. «
Je suis aussi en train de tomber amoureuse de toi. » Caleb lâcha l'air qu'il retenait. Ses yeux s'écarquillèrent. « Sérieux? Sérieux ?» confirma Anna, un sourire tremblant aux lèvres. « J'ai essayé de ne pas ressentir. J'ai essayé de me convaincre que ceci était juste de la gratitude, que ceci était parce que tu m'avais aidé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça. C'est plus. Beaucoup plus. » Elle fit un pas de plus, se rapprochant encore. « C'est la façon dont tu regardes Jacob, » continua-t-elle, les mots sortant en un flot. « La façon dont tu essaies. La façon dont tu aimes même avec la peur. C'est la façon dont tu as tenu Noah pour la première fois et il a agrippé ton doigt. C'est la façon dont tu as préparé cette chambre avec tant de soin. C'est la façon dont tu me regardes. Comme si j'y étais importante. Comme si j'y étais suffisante. Tu es plus que suffisante, dit Caleb immédiatement. Tu es incroyable. » Anna sanglota et sourit en même temps. « Je n'ai jamais cru que je ressentirais ça à nouveau, confessa-t-elle. Après tout, après avoir été abandonnée, rejetée, je pensais que personne ne voudrait de moi, pas avec un bébé, pas avec tous les bagages. Mais toi, je veux tout, interrompit Caleb, la voix ferme. Les bagages, le bébé, les cicatrices, tout. Parce que tout ça, c'est toi. Et je te veux, toi tout entière. » Caleb fit le dernier pas qui les séparait. Il leva doucement la main et toucha son visage avec précaution, comme si elle était quelque chose de précieux. « Je peux ?» demanda-t-il doucement, son pouce caressant sa joue. Anna hocha la tête, incapable de parler. Son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal. Caleb se pencha et l'embrassa. Ce fut lent, prudent, révérencieux. Comme s'ils tenaient tous les deux quelque chose de fragile et d'important. Quelque chose qui ne pouvait pas être brisé. Anna fondit dans le baiser, ses mains montant pour tenir ses épaules. Caleb l'attira plus près, approfondissant le baiser, mais toujours avec cette douceur, cette délicatesse. Ce n'était pas seulement du désir, ce n'était pas seulement de l'attraction, c'était la guérison, c'était une promesse, c'était un recommencement, c'était toutes les blessures soignées, toutes les douleurs apaisées, tous les espoirs renouvelés. Quand ils se séparèrent, ils avaient tous les deux les yeux humides, respirant lourdement, les fronts appuyés l'un contre l'autre. « Reste !» murmura Caleb, la voix rauque de émotion. « S'il te plaît, pas comme invité, pas comme faveur, pas parce que tu en as besoin, mais comme faisant partie de ça, comme ma famille, comme ma femme. » Anna sanglota et hocha la tête à plusieurs reprises. « Je reste, » murmura-t-elle. « Je reste, je veux rester, pour toujours, si tu me laisses, pour toujours. » répéta Caleb, souriant à travers les larmes. « Je veux pour toujours. » Ils s'embrassèrent à nouveau, plus profondément cette fois, plus intense, laissant tout le sentiment déborder, tout l'amour, toute la gratitude, tout l'espoir. Et dans la petite chambre bleu clair, avec Noah dormant tranquillement, ignorant le moment qui changeait tout, une nouvelle histoire commença. Une histoire d'amour, de guérison, de famille, de recommencement. 6 mois plus tard, la maison avait complètement changé, pas physiquement. C était toujours la même structure, les mêmes murs. Mais C était différent, profondément différent. Il y avait de la vie maintenant, vraiment. Les matins étaient pleins de mouvements. Jacob courant en bas pour prendre le petit déjeuner, Noah babillant dans sa petite chambre, Anna chantant doucement en préparant le café. Caleb descendant avec sa cravate de travers que Jacob réajustait toujours. La maison avait des sons, des rires, des conversations, des disputes stupides sur quel film regarder. Noah pleurant quand il ne voulait pas dormir. Jacob racontant des histoires de elle et Cole. Elle avait des odeurs, de café frais, de pain grillé, de nourriture au four, le parfum d'Anna, le savon pour bébé. Elle avait la vie. Anna avait trouvé un emploi dans un café du centre-ville. Ça ne payait pas beaucoup, mais c'était suffisant. Et elle adorait. Adorait parler aux gens, faire du café, se sentir utile. Elle contribuait aux dépenses maintenant. Non pas parce que Caleb le demandait, mais parce qu'elle le voulait. Parce que C était sa maison aussi, sa famille. Pendant son temps libre, elle aidait à la maison. Mais ce N était plus une obligation. Ce n'était pas un paiement. C était un choix. C était de l'amour. Caleb était différent, complètement différent. Plus léger, plus présent, plus vivant.
Il jouait avec Jacob tous les jours. Il rentrait du travail et la première chose qu'il faisait était de chercher les garçons. Il parlait vraiment, écoutait vraiment, embrassait. Et avec Noah, Noah était devenu son chouchou. Caleb passait des heures par terre dans le salon, faisant des chatouilles, inventant des jeux, écoutant le rire agréable du bébé, lui apprenant à applaudir, à dire au revoir, à dire « papa ». Jacob appelait Anna « maman » tous les jours maintenant, naturellement, sans y penser à deux fois. « Maman, regarde ce que j'ai dessiné à l'école. Maman, tu peux m'aider avec mes devoirs? Maman, je t'aime. » Et chaque fois qu'Anna entendait ça, son cœur se réchauffait. Il gonflait d'amour, de gratitude. Noah grandissait vite. Il rampait déjà dans toute la maison. Il commençait déjà à s'appuyer sur les meubles, essayant de se lever. Il disait déjà des petits mots. Maman, quand il voyait Anna. Papa, quand il voyait Caleb. Cob, diminutif affectueux de Jacob, quand il voulait Jacob. La chambre bleue était toujours pleine de vie maintenant. Des jouets éparpillés, des petits livres. La petite voiture bleue avait toujours sa place spéciale sur l'étagère. Mais il y avait d'autres jouets aussi maintenant. Ils étaient une vraie famille. Ils dînaient ensemble tous les soirs, parlaient de leur journée. Jacob racontait tout. Noah tapait sur le plateau de sa chaise haute. Anna et Caleb échangèrent des regards, des sourires, des touches discrètes. Les week-ends, ils allaient au parc, ou restaient à la maison à regarder des films, ou cuisinaient ensemble. Ils étaient simples. Ils étaient normaux. Ils étaient heureux. Un samedi après-midi, le soleil brillait fort dans le jardin. Le ciel était bleu, sans nuages, parfait. Jacob avait demandé à jouer dehors et Caleb avait accepté tout de suite. Anna était dans la cuisine, en train de faire la vaisselle du déjeuner, quand elle entendit le rire de Noah. Ce fou rire agréable, spontané, plein de joie pure. Elle se retourna complètement et regarda par la fenêtre. Jacob poussait Noah dans le jardin. Le bébé était assis dans une vraie poussette, de celle pour se promener. Mais la petite voiture jouait, celle que Jacob lui avait donnée au supermarché, était attachée à l'avant, pendue comme décoration, comme un souvenir. Noah riait fort, balançant ses petites mains en l'air, ses petits yeux plissés de rire. Jacob la poussait prudemment mais rapidement, faisant des virages, chantant une chanson inventée. Anna sentit les larmes monter. De bonnes larmes, heureuses, elle n'entendit pas Caleb s'approcher. Il l'entoura par derrière, ses bras autour de sa taille, son menton appuyé sur son épaule. « Regarde-les » murmura-t-il doucement. Anna s'appuya contre son étreinte, fondant dans la chaleur, les larmes coulant silencieusement. « Ils sont si heureux » murmura-t-elle. « Oui » acquiesça Caleb, embrassant doucement son cou. « Et toi? Tu es heureuse » Anna se retourna dans ses bras pour le regarder dans les yeux. « Beaucoup » dit-elle, souriant à travers les larmes. « Plus que je ne l'aurais cru possible un jour. »« Tu mérites tout » dit Caleb. « Tout ce qu'il y a de bon, et plus encore. » Anna toucha son visage avec affection. « Je t'aime » dit-elle, les mots sortant facilement maintenant. « Naturel. »« Moi aussi je t'aime » répondit Caleb, souriant. « Tellement. » Ils restèrent ainsi un moment, enlacés dans la cuisine, regardant les deux garçons jouer dans le jardin par la fenêtre. « Maintenant, nous sommes une famille » murmura Caleb. Anna tourna son visage pour le regarder, un sourire doux aux lèvres, ses yeux brillants de larmes heureuses. « Nous l'avons toujours été » répondit-elle doucement. Et c'était vrai. Depuis ce jour au supermarché, depuis le moment où Jacob avait tiré sur la manche de son père, depuis la petite voiture bleue, depuis la pluie, depuis la première nuit, ils avaient toujours été une famille. Ils avaient juste besoin de se trouver. Caleb l'embrassa doucement. Anna répondit, fondant dans l'étreinte. Dehors, Jacob cria « Noah, regarde l'oiseau !» Et le bébé éclata de rire plus fort encore, pointant le ciel. La maison était pleine, pleine de rire, pleine de lumière, pleine d'amour, pleine de vie. Et à la fenêtre de la cuisine, enlacée, Caleb et Anna observaient tout avec une gratitude débordante dans leur cœur. Ils avaient traversé la douleur, la solitude, le désespoir, mais maintenant ils avaient l'un l'autre. Ils avaient les garçons, ils avaient un foyer, et ils avaient l'amour. Amour vrai, amour guérisseur, amour qui était né dans la nécessité, mais avait fleuri en choix.
Anna appuya sa tête sur la poitrine de Caleb, écoutant le battement ferme de son cœur. « Merci, murmura-t-elle. « Pourquoi? De m'avoir trouvé, de ne pas avoir abandonné, d'avoir cru. Pour tout. » Caleb resserra son étreinte, embrassant le sommet de sa tête. « Merci à toi, de t'être laissé trouver, d'avoir fait confiance, d'être resté, de m'avoir appris à vivre à nouveau. » Ils se regardèrent encore une fois, et sourirent, un sourire de paix, de plénitude, de vrai bonheur. Dehors, Jacob poussa la poussette plus vite, et Noah cria de joie pure. « Plus vite, Jacob !» Jacob rit et accéléra, ses cheveux blonds volant au vent, la petite voiture bleue se balançant devant. Et cet après-midi ensoleillé dans cette maison qui n'était plus vide, dans ce jardin plein de rires et de lumière, une famille était complète. Elle n'était pas parfaite, elle était rapiécée. Elle était construite à partir de morceaux brisés qui s'étaient rassemblés, mais elle était la leur, elle était réelle. C était l'amour, et C était pour toujours. Anna regarda Caleb une dernière fois. « Je ne me lasserai jamais de ça, dit-elle. De quoi? De nous, de cette vie, de cette famille. » Caleb sourit, ce sourire qui illuminait tout son visage. « Moi non plus, jamais. » Et là, dans cette cuisine ensoleillée, avec le bruit des enfants jouant dehors, ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient, un foyer, une famille, l'amour, et la certitude que peu importe ce qui arriverait, ils y feraient face ensemble, comme une famille, pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.